En janvier, je générais plus de 5 000 € avec LinkedIn. Mars, je dépasse les 15 000. J'ai même atteint des mois à plus de 117 000 €. Un seul post LinkedIn a rapporté plus de 100 000 €. J'ai annoncé Prinkster. Dans la même journée, j'ai eu plus de 70 demandes grâce à mon post. J'ai accompagné des clients comme Alec Henry, Franck Nicolas, Yomi Denzel. Au début, t'es Ouais. personne. Léo, je t'ai rencontré la première fois, en tout cas je t'ai vu la première fois sur LinkedIn. T'es vu un petit peu comme l'expert globalement de la plateforme. Il y a plein un peu d'experts LinkedIn, mais c'est vrai que toi, t'es celui qui se démarque le plus. T'as travaillé avec Alec Henry, avec Yomi Denzel, avec des grosses pointures dans le domaine. Là, je vais te laisser pour capter l'attention, pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu as fait et parler des résultats. 1 minute pour balancer un maximum de proof, histoire de capter l'attention pour que les gens se disent ok, c'est bon, on va suivre l'épisode parce que ça va être croustillant et il y a un truc intéressant à voir quoi. Alors, moi, je suis arrivé sur LinkedIn en 2021, tout simplement parce que de base, j'étais étudiant, développeur web. Je devais payer une école à 50 000 € et en fait, j'avais pas du tout les moyens de le faire. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer à mon compte. J'ai commencé, sauf que je me suis vite, j'ai vite été confronté à la prospection. Sauf que moi, la prospection, ça me saoulait. Prospecter les inconnus tous les jours. Déjà, en plus, j'étais un profil très introverti à l'époque. En plus, j'en avais marre de me faire insulter. Enfin, vraiment, la prospection, ça me saoulait. Alors, à un moment, j'ai vu un pote qui était sur LinkedIn, ça marchait bien pour lui, il est dans le SEO et tous ses clients venaient de LinkedIn. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer. Je me suis lancé, j'ai posté jusqu'à 10 fois par jour en décembre 2021. Alors vraiment, plus grosse erreur hein, de poster autant à cette époque, surtout sur LinkedIn. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. En janvier, je générais plus de 5 000 € avec LinkedIn sur le premier mois. Ensuite, enfin non, en février, pardon. Ouais. Ensuite, mars, je dépasse les 15 000. Et puis ensuite, j'ai stabilisé à plus de 20. J'ai même atteint des mois à plus de 117 000 € en full organique, sans ads Ouais. sur LinkedIn. Et puis, j'ai accompagné des clients comme Alec Henry, Franck Nicolas, d'autres personnes sous NDA. Et j'ai collaboré aussi avec des Yomi Denzel, Yann Darwin sur des challenges 100% LinkedIn. Incroyable. Donc, grosse proof. Est-ce que tu as une métrique, par exemple, chiffre d'affaires généré par tes clients? Tu as un petit tracking Ouais, histoire de régaler et puis rentrer dans le vif du et sujet après? Ouais. qui est traqué à peu près. On a Hmm. dépassé les 17 millions là, il y a un mois, 17 millions. Bien, ça régale. Moi, j'aimerais comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre le Léo du je suis développeur web, je partage du contenu, j'ai des clients avec LinkedIn à je collabore avec Alec Henry. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et quel était un petit peu le déclencheur Ouais, alors en gros, quand je suis arrivé sur LinkedIn, vu que j'avais déjà mes clients en agence web, je leur faisais leur site internet. Alors j'étais spécialisé conversion, c'est-à-dire que je prenais leur site internet et j'optimisais la conversion pour justement augmenter leur chiffre d'affaires. Donc j'étais déjà centré sur ça, ça me plaisait énormément. Et puis à un moment, j'ai des clients qui commencent à me dire, mais Léo, ce que tu fais sur LinkedIn, pourquoi tu ne le ferais pas à nous? Parce que moi, ils me voyaient, tu vois, communiquer sur LinkedIn. Et là, j'ai pris un premier client, c'était une imprimerie à Montpellier, la plus grosse imprimerie de Montpellier, mais qui avait rien à voir avec les réseaux sociaux et tout. Je me suis dit, bon, je vais la faire communiquer sur les réseaux sociaux. En plus, à l'époque, je faisais sur la page entreprise, donc vraiment, ouais. pareil, grosse erreur, tout ça. Et ça a bien marché. Donc j'ai pris un autre client, puis un autre. Le premier client, je l'avais fait gratuitement en plus, parce que j'avais pas du tout confiance en moi sur ce service, jusqu'au moment où en fait je me rends compte qu'il y a de bons résultats, ça me plaisait, il y avait beaucoup de demandes, peu d'offres sur le marché, donc j'ai créé justement Prinkster. J'ai annoncé Prinkster en septembre 2022 sur LinkedIn. Dans la même journée, j'ai eu plus de 70 demandes grâce à mon post. Le post, c'était une accroche de genre à 22 ans, je viens d'ouvrir mon agence LinkedIn et tout. Et en fait, il y avait un gros storytelling et ça avait fait Hmm. vraiment ça avait traversé une bonne partie de la France, business pour le coup. J'étais dans mon hôtel et là, je vois toutes les demandes tomber, vraiment. J'étais seul, j'avais pas recruté, enfin j'avais des recrues sur, mon agence, mais pas du tout sur l'agence LinkedIn. Et là, je me dis: «Comment je vais faire?» Alors du coup, j'ai pris quelques clients et sur les premiers clients, j'ai eu une bonne proof. J'en ai parlé sur LinkedIn et là, j'ai contacté Alec Henry. Je lui ai dit, bah, Alec, je te fais un post gratuit. Tu verras, il va exploser. Ensuite, on travaille ensemble. Je lui ai fait son post gratuit. Il a explosé. On a travaillé ensemble. Et ça, c'était ma stratégie au début. J'ai fait ça avec plein de gros entrepreneurs. J'ai dit, laisse-moi faire ton post gratuit. Fais-moi confiance. Tu verras, ça va exploser. Et à chaque fois, ça a explosé. Et donc, j'ai signé mes premiers gros clients comme ça. Et ensuite, ces gros clients m'ont rapporté d'autres gros clients, tout simplement. Incroyable. Donc en gros, le conseil qu'on peut déjà donner pour les gens qui nous écoutent, portez vos couilles et allez-y au culot, justement sur la partie prospection. Ah ouais, mais clairement.
Ouais. faire du gratuit. Tu sais, moi, Mmh. aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'apporte tellement de valeur gratuite Ouais. entre les vidéos et tout, que, bah, les gens, ils viennent par la suite. Tu vois, là, demain matin, il y a une vidéo, une formation de 2h40 que je sors Mmh. sur YouTube. Bah, en fait, c'est ce que d'autres vendraient, mais je fais Ouais. exprès. Je fais exprès de sortir tellement du gratuit que ça sort et je trouve que les Français, ils sont un peu feignants sur ça pour le coup. Mmh. À chaque fois, ils veulent, tu sais, dès le début, ils font un peu leur ministre là. Ils viennent à Ouais. peine de créer leur offre, ils se lancent sur LinkedIn ou quoi, ils cherchent leur premier client et dès le début, ils veulent tout. Alors qu'en fait, ils sont personne sur le marché, tu vois? Au début, tu es Ouais. personne, en fait, tu acceptes, tu fais du gratuit, tu fais ta proof et puis ensuite tu signes des clients et plus tard, quand tu auras de la preuve, là oui, tu pourras, signer, tu vois? C'est comme si, 1er métier, tu voulais déjà être président de la République. Bah non, en fait. Tu commences à faire le ménage, chez McDo et ensuite, tu vois, tu augmentes. Pour les gens qui nous écoutent, osez faire des trucs, tu vois? Genre contacter s'il y a un gros entrepreneur que vous avez dans votre target et que vous dites, «Oui, peut-être qu'il va pas me répondre, peut-être qu'il va» en fait, on s'en fout. Vous lui envoyez un message et bah, tu vois, l'exemple par la preuve que ça fonctionne, parce que Léo, tu as pu bosser avec, un peu l'entrepreneur numéro un sur la sphère francophone. Est-ce que tu continues de bosser avec lui ou ça s'est arrêté et tout ça? Ou ça a changé peut-être entre-temps? Alors, on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi. Ensuite, il Bien, a internalisé sa partie LinkedIn parce que bien sûr, tout gros forcément. entrepreneur, à un moment, l'agence, ça coûte de l'argent, tu vois? Et Ouais. c'est surtout sur la partie challenge, qu'on travaille, ensemble, tu vois? Sur la partie affiliation. On fait de l'affiliation. Par exemple, c'était, il y a 4 mois, un challenge à lui qui avait bien fonctionné, sur lequel il y avait eu de l'affiliation. Et là, en fait, on va gérer de l'affiliation. Pareil sur Yomi Denzel. J'ai fait de Mmh. l'affiliation. Yann Darwin, j'ai fait de l'affiliation. En plus, je travaille assez proche de leur équipe sales. Donc en Mmh. fait, on est surtout sur cette partie, puisque la partie agence, c'est pas forcément le business qui me plaisait le plus. J'ai pas Ouais. mal pivoté depuis, je Ouais. t'expliquerai après. Mais la partie agence, c'est vrai que les marges étaient assez faibles. Ça me Mmh. plaisait pas trop. C'était pas scalable en fait. Et ça OK. me plaisait pas. Ça me plaisait OK. pas. Ça a été un bon truc, une bonne proof. J'ai encore des Ouais. clients agence, mais l'agence, c'est 20 de mon chiffre et l'accompagnement derrière, par contre, c'est 80. OK, super intéressant. Je vais, Un peu. revenir dessus, vu qu'on parle de LinkedIn justement et je pense que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Après, je pense qu'on pourra faire un débat Instagram versus LinkedIn. Moi, je suis plus team, Instagram, même si LinkedIn, j'ai fait, pas mal de chiffres dessus. Il y a eu un âge d'or de LinkedIn. Maintenant, peut-être que l'âge d'or est passé ou peut-être qu'il est toujours là. Actuellement, je suis, je sais pas, je vais donner une profession, bah, typiquement, je suis développeur. Je veux me lancer sur LinkedIn. Qu'est-ce que je fais pour trouver des clients? C'est quoi le truc? Je pars de zéro, j'ai rien et on y va, quoi. Alors, moi, je vais conseiller, bah, ce développeur, en plus, j'ai démarré en tant que développeur sur LinkedIn, Ouais, donc c'est pour ça que je pose la question, tu vois? Ouais, ouais. 3 piliers. Il y a le pilier profil que dois travailler, le pilier contenu, le pilier conversion. La partie profil LinkedIn, en fait, il faut vraiment se mettre à la place de ton client idéal. Moi, ce que j'ai fait et ce que je fais avec tous mes clients, c'est que je définis clairement la carte d'identité de mon client idéal. Si tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses, ça va être difficile. Une fois que tu as la carte d'identité de ton client idéal et que tu sais qu'est-ce que tu le vends, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses craintes, ses freins, tout ça, tu vas faire un profil LinkedIn qui va être le miroir au final. Tu vois, il va venir dessus, il va se dire, OK, il me parle à moi. Il sait exactement à qui il parle. Une fois que tu as fait ce profil LinkedIn, tu vas faire ta stratégie de contenu. Tes contenus, il y a 3 types de contenus à publier. Il y a les publications humaines storytelling où tu vas parler de toi, tu vas connecter avec ton audience, tu vas être très large, tu vas faire un peu de clivant, tu vas pourquoi un petit peu politiser ce genre de contenu. Donc là, c'est vraiment pour faire du débat et pour parler de toi en storytelling. Ensuite, les publications expertise. Donc c'est là où tu vas parler de ton expertise, où tu vas montrer un peu ta crédibilité dans ton domaine, mais surtout, il faut parler de sa compétence et pas de son domaine. Quand tu parles de ta compétence, tu vas attirer des gens qui sont intéressés à faire appel à tes services. Par contre, quand tu parles de ton domaine, tu vas Ouais. attirer des concurrents. C'est le troisième type de poste, c'est les publications promotionnelles. Donc, c'est simplement les études de cas clients, quand tu vas présenter ton offre, ou tu vas montrer, je sais pas moi, un témoignage client, etc. Là, tu vas vraiment être là juste pour convertir. Ça va peut-être faire moins de vues, mais par contre, ça va convertir. Et en fait, c'est un tunnel. On fait des vues, on qualifie, on convertit. Ensuite, le troisième pilier conversion, il y a 2 types de conversion. Tu as soit en automatique avec de l'inbound en lead magnet. Donc là, tu vas partager un lead magnet dans tes posts LinkedIn, sur ton profil LinkedIn, un webinaire, une VSL, etc.
Donc là, on va dire c'est du luxe, mais au début, les premières semaines, c'est difficile d'attirer en automatique vu que tu personne en fait. Tu démarres sur LinkedIn, en fait, les gens ils te font pas assez confiance. Et c'est pour ça qu'il faut coupler ça à de l'outbound, donc c'est-à-dire que tu vas aller faire du setting. Mais attention, moi j'ai une philosophie dans le setting qui est hyper Mmh. importante dans la prospection, c'est qu'avant je détestais la prospection. Donc je sais que mes clients, la plupart de mes clients aussi vont me dire ouais mais Léo, prospecter les inconnus. C'est pour ça que je dis tout le temps, concentrez-vous sur créer du contenu, générer des likes, des commentaires, des visites profil et allez prospecter uniquement ces personnes-là. Au moins, ils nous connaissent déjà, ils sont aware, ils ont besoin de nous et ils vont pas nous insulter quand on va leur envoyer un message. Et au lieu OK. d'envoyer 100 messages random, on envoie 10 messages ultra ciblés sur lesquels, sur ces 10 messages, tu peux être sûr d'avoir 7 réponses. Et sur les 7 réponses, tu peux être sûr d'avoir 2-3 rendez-vous. Il y a 2 trucs super intéressants que tu as dit. Je vais rebondir sur le premier. Donc, OK, tu me donnes ma stratégie de contenu. Je vais me faire une semaine de contenu. Pour commencer, on fait quoi? Un post storytelling, un post valeur, un post conversion. Comment tu vois la chose, toi? Alors, ce que je conseille à n'importe qui se lance sur LinkedIn, c'est déjà pour se créer l'habitude, poster 3 fois par semaine. Le lundi à 8 h, par exemple, post storytelling. Mercredi à 8 h, post expertise. Vendredi à 8 h, post conversion. Mais bien sûr, après, pour moi, il faut accélérer la cadence, hein. Plus tu postes, mieux c'est. Et en fait, la répartition, elle est simple, hein. En fait, c'est 33%, 33%, 33%. On divise en 3 et on alterne. Si Mmh. on publie, moi je publie 14 fois par semaine à peu près sur LinkedIn. Mais si on publie, je sais pas moi, 9 fois, 8 fois, bah en fait on va faire deux posts storytelling, deux posts expertise, deux posts humains, etc. Enfin tu vois. Tu me parles de signaux et ça, c'est vrai, tu vois? Genre sur LinkedIn, la prospection, elle est différente parce que tu fais pas d'outbound, tu peux pas rien automatiser sur LinkedIn, c'est un enfer. Mais par contre, du coup, c'est vrai que, envoyer un message à quelqu'un qui like tes posts, qui commente, qui s'abonne et cetera, bah, c'est des signaux finalement et globalement, tu contactes ces gens-là, donc tu as plus de probabilité de réponse. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu envoies? Alors déjà juste pour revenir sur l'automatisation, alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'automatise très peu. Ouais, Je suis pas fan de l'automatisation parce que j'ai vu que vaut mieux faire moins de masse, mais plus qualitative qu'aller, dans la masse et cetera. En tout cas, je parle sur LinkedIn, hein, pas sur ouais, Instagram ou quoi. Mais on peut, il y a des logiciels comme Wallaxy, Phantom Buster, tout ça qui le font. C'est juste que ouais. en fait, ce que je dis tout le temps et après j'irai sur ta question, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que les gens, ils veulent trop automatiser. Mais en fait, avant d'automatiser, il faut créer quelque chose qui fonctionne. Comme je disais l'autre fois sous un post, d'un pote qui s'appelle Chris Choly, je sais pas si tu vois? Mmh. Sur LinkedIn, bah, en fait, si tu automatises quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est comme faire de la merde, mais à plus grand volume. En fait, ça Ouais, ne marchera pas. Alors que si tu as une stratégie qui fonctionne, tu l'as validée manuellement, c'est quelque chose qui marche, tu as des résultats et ça génère du chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'il faut. C'est pas juste obtenir des réponses, c'est est-ce que ça génère du chiffre d'affaires? Ben, si ça marche, tu automatises. Mais la plupart du temps, vu que ça génère du chiffre d'affaires, tu vas pouvoir payer un setter, donc réinvestir dans ton setting, déléguer ça et faire encore plus de chiffre d'affaires plutôt que juste, automatiser. Et ta question, c'était quoi déjà? ma question, c'était genre, j'envoie quoi? Genre, par exemple, enfin, plutôt, je t'envoie, genre, imaginons, tu me dis, OK, envoie un message aux gens qui like ton post. Qu'est-ce que tu m'envoies si je like ton contenu, par exemple? Alors moi, j'ai une structure de messages, de Mmh. premier message. Quel est le message qu'on envoie quand quelqu'un va liker ou quoi? Qui est en 4 étapes. Ouais, Déjà, première étape, un hook, un icebreaker. Alors vraiment, faut faire le truc le plus simple, hein. Souvent, les gens, ils ouais, doivent faire des scripts compliqués et tout. Moi, juste un: «Hello, ça va?» Ça suffit en fait. Il y a pas besoin ouais, d'un truc, plus compliqué. Ensuite, du contexte. Les gens, ils aiment pas se faire contacter s'il y a pas de contexte. Si je t'appelle et que je dis, «Bonjour, j'aimerais te vendre un site internet», ça va te saouler. Par contre: «Salut Baptiste, la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un de ton réseau et là, tu vois, mmh, du coup, il m'a parlé de toi et j'aimerais te proposer quelque chose». Là, du coup, il y a du contexte. C'est pour ça qu'on t'appelle, il y a du contexte. Et donc, créer du contexte, par exemple, «Hello, ça va? Merci pour ton like sur mon post de ce matin», et faire un truc personnalisé où on va se rendre compte, du coup, que, mmh, c'est pas mmh, de l'automatisé. Ensuite, troisième ligne, une question personnalisée. ouais, Par exemple, j'ai vu, que tu avais un bug sur, ton site, quand je clique sur mmh, l'appel à l'action, ça mmh, ouvre pas ton Calendly ou je sais pas quoi, c'est ouais, normal? Tu vois? On ouais, pose une question. Au moins la personne elle se dit: «Bon là c'est pas de l'automatisé, c'est pas de l'IA, en plus il s'est intéressé à moi». Et la ouais, quatrième ligne, c'est vraiment des courts messages, hein. 4e ligne, c'est une ligne pour flatter la personne. Par exemple, si quelqu'un veut me prospecter à la suite de ce podcast, il pourrait très bien dire: «PS, d'ailleurs bravo pour ton podcast avec Baptiste, j'ai kiffé ton mmh, parcours». On ouais, flatte la OK, personne. ouais, Tu vois?
Et juste ça, c'est un court message au final. Court message, je répète à chaque fois cette structure. Et en fait, le taux de réponse, bah, c'est simple, hein. Sur des personnes qui ont liké, commenté et tout, j'ai 80% de taux de réponse, à peu près. Donc, Ok, en bon là fait, j'ai un peu. tu viens de nous sortir Ouais, une masterclass pour LinkedIn, donc écoutez, prenez des notes et envoyez cette structure-là. Ça sera même le titre de la vidéo, 4 ans de réponse, 80% de réponse sur mes messages LinkedIn. après, pour la suite des messages, c'est du naturel, hein. Souvent, les gens, ils disent, ouais, s'il faut un script précis et tout. Moi, à part le premier message, le reste, en fait, ça va vraiment être du cas par cas. Mais en général, on arrive à placer un rendez-vous en même pas 5 messages. C'est vraiment 5 messages au total, hein. C'est, je lui Ouais. envoie un message, il répond, je renvoie un message, il répond, et ensuite Calendly. Petite question piège, parce que tu vois, genre, sur LinkedIn, t'as, souvent, tu sais, il y a un truc où ceux qui like, qui commentent, etc., c'est souvent des infopreneurs, solopreneurs, etc. Et les dirigeants de PME, peut-être un petit peu moins. Imaginons maintenant, je suis développeur. Ok, je mets en place des solutions IA. On va parler même d'IA sur LinkedIn parce qu'en ce moment c'est un peu chiant. Il nous saoule un peu avec l'autre code, mais on en parlera après. La question c'est, ok, moi, Et je t'envoie ça. ouais. La question, c'est par exemple, moi, je veux approcher des directeurs de PME ou des profils qui sont moins sur LinkedIn, moins actifs, qui likent moins les posts. Tu vois, genre par exemple, moi, typiquement, la plupart des gens que j'ai convertis, c'est con, mais c'est des gens qui n'interagissaient jamais avec mon contenu. Et c'est les gens qui prenaient naturellement des rendez-vous. Je publiais des carousels, une fois, deux fois, trois fois, ils prennent un rendez-vous, ils disent ouais, j'adore ce que tu fais, etc., etc. Et je les ai jamais vus sous mes posts. Et du coup, voilà, la question c'est, moi je veux approcher des directeurs, des dirigeants de PME, grandes entreprises. C'est quoi un peu la stratégie du coup? C'est vrai que 80% des gens qui vont acheter, ils font partie de la majorité silencieuse. C'est pour ça qu'il faut ajouter des éléments d'activation. Moi, par exemple, mon profil LinkedIn, tous les mois, je mets en avant un webinaire. Ça va activer mon audience silencieuse parce que je sais que je ne peux pas les prospecter. Parce qu'ils ne like pas, ils ne commentent pas, mais pourtant, ils voient mes posts tous les jours, tu vois. Ouais, C'est quand tu fais un post à 10 000 vues et que tu as eu 100 likes, ben, c'est ouais. bien qu'il y a des gens, tu vois, qui n'interagissent pas. Et du coup, je fais des éléments d'activation, webinaire, etc. Au moins, les gens les plus intéressés dans la majorité silencieuse vont venir. Ensuite, ce qui est hyper important, et ça, faut LinkedIn Premium, les visites profil, c'est une mine d'or. En fait, Ok. les gens, souvent, ils viennent vers moi, ils me disent, oui, mais Léo, je comprends pas, moi, j'ai pas beaucoup de likes, du coup, j'ai pas de clients. Je dis, mais regarde déjà, si tu as 10 likes, quelques visites profil, mais va chercher tes clients dans ça déjà avant de vouloir plus, tu vois. Et en fait, c'est exactement pareil. Vraiment, les visites profil, c'est une mine d'or. Il y a aussi une sorte de méta qui est en train de se mettre en place où on recherche de plus en plus à faire ce qu'on appelle du content ladder, c'est-à-dire je t'active avec du contenu court, des vidéos, des carousels, enfin des petites vidéos, des shorts, des carousels, et je te redirige derrière vers du format long. Imaginons, il y a un gars, il a envie de mettre en place cette stratégie avec LinkedIn. En gros, je t'active avec du contenu court, je te redirige avec YouTube. C'est quoi un peu ta stratégie pour rediriger tout ce trafic sur YouTube pour avoir cette conversion, par exemple, tu vois? Moi, c'est en 3 étapes. Il y en Ouais, a qui vont mettre en avant leurs vidéos YouTube directement dans leur post LinkedIn. Moi, je le fais des fois, mais c'est des cacahuètes. Enfin, ouais, les gens ne cliquent pas. Et en plus, LinkedIn n'aime pas trop puisque tu fais ok, sortir les gens vers YouTube, etc. Moi, ouais, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai mon canal WhatsApp, c'est ouais, que j'attire les gens dans mon canal WhatsApp, les gens les ok, plus intéressés, sans ouais, vouloir avoir trop de gens. Ça sert à rien hmm, d'avoir trop de gens, il faut avoir les gens les plus qualifiés. Et c'est dans mon canal WhatsApp que je partage justement mes ressources longues, mes contenus courts, génère du trafic vers mes conférences, mon ouais, canal WhatsApp, mon school. Et ensuite, j'attire ce trafic vers du contenu long, YouTube, mais ça fait pas longtemps que je fais du contenu long d'ailleurs. Et ok. ensuite, YouTube, ça va fidéliser. Jusqu'au moment où il y a Hmm. quelqu'un qui arrive sur mon lien de réservation de rendez-vous, où on récupère directement le prospect, et donc là, il rentre dans toute une phase de Ok. conversion basique au final. Imaginons, je veux appliquer sa stratégie, ou on t'écoute, on veut appliquer ta stratégie. Canal WhatsApp, tu le mets en commentaire, en description, dans le lien dans ta bio, c'est quoi un peu Ah, directement dans le post. Ça, moi, je suis Ouais, vraiment type, mettez vos liens dans les posts, ouais, euh, ok, puisque c'est vraiment une fausse croyance de dire que hmm, le lien de post va casser le reach, mis à hmm, part si le ouais, lien est complètement nul. ouais, Si on dit, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur YouTube, allez la voir. Bah, en ouais, fait, il n'y a pas de plus-value. Tu vois, ouais, tu fais juste sortir les gens. Alors que si tu dis quelque chose et que tu hmm, crées du contexte pour aller sur cette vidéo, là, c'est complètement ouais, différent, ou sur le canal ok, WhatsApp. Par exemple, ok, mon post d'hier sur LinkedIn, pareil,
qui a hyper bien fonctionné. J'ai partagé un message de prospection complètement nul. Mmh, Il a fait plus de 110 000 vues en plus. Et dans le post, j'ai mis arrêtez avec vos messages de prospection nuls. mmh, Je sens que ce Eric, parce qu'il s'appelle Eric le gars, je sens que ouais, ce Eric n'est pas dans mon canal WhatsApp. ouais, Rejoignez-le. Il aurait dû le rejoindre. Et là, j'ai mis le lien, tu mmh. vois. Bien Et joué, du coup, ouais, ça tu a pris, généré, ça a généré presque 200 clics. Mais tu vois, c'est du contexte au ouais. final. J'aimerais qu'on rentre maintenant un peu plus sur la partie débat et qu'on polarise un petit peu l'échange justement. En ce moment à LinkedIn, bah, de toute façon on l'a soulevé, j'essaie de le mettre à l'écran le post, on verra au moment opportun. J'ai fait un post, c'est vrai, il y a pas longtemps, un peu coup de gueule, comme quoi LinkedIn, ça me cassait les pieds et que j'en avais marre, en fait, de voir des posts de mêmes mecs, de bots. J'ai l'impression d'être face à toujours les mêmes trucs en mode oui, commande Claude pour recevoir mon guide, commande machin pour recevoir mes. Enfin bref, ça rend fou, tu vois. Et bah, en fait, je l'ai fait, tu vois, je te dis, honnêtement, le storytelling du post, c'était très simple. Je me suis levé le matin, j'ai scrollé sur LinkedIn pour choper des infos. J'ai vu 15 fois le même post. J'ai dit, ouais, ok, vous me cassez les pieds, j'ouvre le truc, j'écris un post, je fais une sorte de petite image. La balance, ça m'a pris 15 minutes. Le post, il a pris des proportions démentielles, tu vois. Et j'ai vu plein de commentaires et de gens qui sont d'accord avec moi. On est rentré dans une sorte de méta où tout le monde, justement, fait ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement, de ça, tu vois? Genre, est-ce que toi, tu arrives quand même à avoir un feed qui est quand même intéressant? Comment tu fais? C'est quoi un peu le... Qu'est-ce que tu en penses, justement, de ça, ouais? Alors moi déjà, c'est vrai que je suis très peu consommateur au final sur Ouais, LinkedIn, donc je passe très peu de temps. Moi, ce que ouais. je fais, c'est que le feed, c'est vrai qu'il n'existe pas trop pour moi. C'est j'ai Mmh, ma liste, enfin si j'y vais pour faire ma veille et tout. ouais, Moi, j'ai ma liste de créateurs qui m'intéressent ouais, et je vais les liker, les commenter, tu vois. ouais. Donc en fait, je me suis créé un Google Sheet, j'ai mis les liens des créateurs, et puis des fois, je vais dans le feed pour pas faire Mmh, trop bot aussi. Mais ouais, c'est vrai que de manière générale, mais même sur les réseaux sociaux, je suis pas trop consommateur parce que je trouve franchement 80% du contenu, c'est nul. c'est Mais poubelle. ce qu'il faut se dire, c'est que si les gens font ça, c'est parce que ça marche et ça génère. En fait, ce qui vaut cher, c'est l'attention des gens. Ah, Donc le fameux post qui fait chier, c'est vrai, commande Claude et je t'envoie. En plus, il y a Mathis Clouet qui en a fait un il y a pas longtemps qui a explosé. ouais, Mais en fait, ouais, les posts, ils sont nuls, franchement, ils sont ouais. éclatés, ils servent à rien, il y a aucune valeur. Mais par contre, ça attire l'attention des gens vers toi. Mmh, Et du coup, même si 99 des gens, ils feront rien de ta ressource parce qu'ils en ont complètement rien à foutre, c'est juste un ouais, petit coup de dopamine. Ils ont commandé Claude parce qu'ils pensaient qu'ils allaient ouais, recevoir un truc révolutionnaire et au final, ils vont recevoir un prompt, tu vois? En fait, ouais, tu as tourné l'attention vers toi. Donc ouais, maintenant, le truc, c'est est-ce que à côté de ça, tu fais vraiment de la vraie valeur? En fait, c'est plutôt ça, ouais, c'est il y en a, ils font ça pour faire n'importe quoi. Ils vont, partager des franchement, quand je vois des packs de prompts nuls qu'on enfin, tu vois? Franchement, les gens, ils par contre, si tu ouais, fais ça pour un truc de malade que tu as fait, pourquoi pas? Tu vois, si tu fais un ouais, énorme playbook ou une énorme vidéo masterclass qui a vraiment de la valeur, pourquoi pas? Mais c'est comme tout, en fait, les gens, ils veulent aller au plus simple, au plus rapide et moi, ce que je dis souvent, si tu veux réussir sur n'importe quel réseau social et dans ton business, ouais, ouais. juste offre ce que tes concurrents vendent et Mmh, vends ce qu'ils sont incapables de délivrer. Et en OK. fait, et vraiment ma philosophie pour penser les trucs, c'est qu'à chaque fois, je vais juste regarder ce que mes concurrents vendent et je me dis, bah tiens, la formation LinkedIn, par exemple, que j'ai faite gratuitement, parce que j'ai vu Ouais. qu'elle était payante sur LinkedIn, bah j'ai dit, je vais la faire gratuitement. Pour résumer ce que tu dis, les posts de Gaulmont, commente code, Claude, machin, etc., si c'est pour faire comme tout le monde et proposer du caca, laissez tomber. Par contre, Ouais, si vous donnez vraiment une grosse valeur perçue de zinzin derrière et que vous avez un funnel de conversion qui est efficace, pourquoi pas? Même si en vrai, flemme de commenter Claude pour avoir une conversation, enfin une petite ressource, mais globalement, j'ai compris le truc. Euh, Moi, globalement, tu sais, genre LinkedIn, j'ai trouvé, en tout cas, dans la discussion que j'ai eue, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont contacté juste après, il y a eu une sorte d'avant, après l'IA sur LinkedIn. Et là, en ce moment, en fait, ce que je remarque sur LinkedIn, c'est les mêmes commentaires, les mêmes posts, les mecs en mode waouh, trop bien ton post, c'est génial. Et que penses-tu de ça? Tu sais, genre vraiment, ça me casse les couilles parce que j'ai l'impression d'être face à une armée de bots, chose que je trouve pas sur Instagram. Donc je pense qu'on peut commencer le débat tout de suite. Moi, ouais. clairement, LinkedIn, je peux plus me l'encaisser. Les utilisateurs LinkedIn, bon, il y en a quelques-uns que je trouve cool, tu vois, j'ai pas mal de potes là-bas, mais ils me cassent les couilles, tu vois. Et chose que j'ai pas fait sur Instagram, que j'ai pas retrouvé parce que je trouve qu'il y a plus de liberté, les API sont plus flexibles, tu peux automatiser, tu peux faire plus de choses. Et là, on va du coup attaquer un petit peu le truc. Comment tu défends LinkedIn versus Instagram en ce moment, tu vois? Alors moi, je défends LinkedIn, c'est simple dans le sens où, oui, il y a beaucoup d'IA qui arrivent, Ouais, dans le sens où, LinkedIn, c'est quand même une plateforme où les gens
sont matures, la Mmh. maturité est beaucoup plus élevée et Ouais, du coup, le niveau, c'est vrai que même si on peut penser que c'est nul, ils le font ouais, mal ou quoi, le niveau ouais, est quand même assez haut, sur LinkedIn. Du coup, ouais. bah, il y en a plein qui vont essayer de chercher plein de hacks et tout. LinkedIn, c'est vraiment la course au hack. Ouais. Vraiment, c'est comment je vais pouvoir automatiser ci, automatiser ça et tout. Moi, je trouve la bonne nouvelle dans tout ça. Et Ouais. pourquoi il faut venir sur LinkedIn? C'est Mmh. que quand il y a un endroit où 99% des gens sont nuls, bah, il suffit d'aller au milieu de tout ça, faire mieux que les autres et de démarquer. Moi, un truc par contre qui est un peu rédhibitoire, c'est justement la messagerie. J'ai des taux de réponse 30 fois plus élevés sur Instagram que sur LinkedIn. La messagerie LinkedIn, les vocaux, tu peux pas les accélérer. Elle est mal faite, elle est mal conçue. C'est vraiment le bordel. Enfin, pour moi, Ouais, genre vraiment, pour le coup, la gestion de mes leads, même mes setters, ils sont perdus. Ils sont sur LinkedIn en vrai. Et puis même, je trouve que peut-être t'envoies un message, les gens ils te lâchent des vues. Et puis des fois, tu as des trucs où tu as des conversations qui démarraient bien. Et puis le mec il te répond pas pendant 6 mois. Tu le relances, etc. Alors que sur Instagram, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour le coup, tu vois. ouais, mais du coup, en fait, sur LinkedIn, Ouais. tu auras peut-être moins de volume. Mm, Vraiment, tu en auras moins. Par contre, mm. 10 messages LinkedIn en valent Ouais. 100 sur Insta. Parce que Ok. sur Insta, même moi, je vois quand je poste et tout, franchement, dans les commentaires, il y a des gens. Enfin, déjà, tu le vois. Tu le vois dans la manière dont ils parlent. Il y a beaucoup plus de gamins, il y a beaucoup plus de gens qui sont là, ils savent pas pourquoi. En fait, c'est des touristes, tu vois. LinkedIn, Ouais. ce qui est bien, c'est quand même un endroit de manière générale pour le business. Et moi, dans mes commentaires sur LinkedIn, j'ai pas des gamins qui commentent, tu vois, comme ce Ouais. matin là, j'ai eu des gamins qui sont venus sur mon post, sur ma Ouais. vidéo Insta. Ça m'arrive pas, tu vois, sur LinkedIn. Sur Ouais. LinkedIn, je sais que dans, dans mes commentaires, 90% des commentaires, c'est des gens que je peux transformer en clients. Et les 10% Ok. restants, c'est des gugus qui serviront pas forcément, tu vois. Je vois un peu le truc parce que c'est vrai que moi, il y a certains de mes posts sur Instagram qui attirent des Golemons, mais, mais à chaque fois que je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas récemment, entre guillemets, enfin, sur LinkedIn, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'entrepreneurs fauchés. D'entrepreneurs qui pensent qu'ils font les choses correctement, et c'est ça, pour moi, le gros biais de LinkedIn, on pourra même le renommer le biais de LinkedIn, c'est à partir du moment où je publie du contenu sur LinkedIn, ça y est, je suis un professionnel et je fais les choses correctement, mais moi, je tombe face à plein de gens qui sont dans leur paranoïa complète, ils font des posts. Mais je sais pas si ça t'est arrivé, mais sur Instagram, c'est facile de montrer que le mec il fait pas le taf, tu vois. Genre moi je fais un vocal, je dis frérot, je te fais un petit audit, je t'analyse ton profil. Il y a ça qui a optimisé. Les gens disent ah ouais bah écoute merci des conseils, vas-y j'applique. Sur LinkedIn je fais ça. Les gens disent non mais moi je suis face à une stratégie plutôt long-termiste et machin. Tu sais ils sont dans une sorte de alors peut-être que j'ai pas eu de chance. Peut-être que tu vois dans les conversations que j'ai faites ça a biaisé le truc. Forcément logique. Mais à chaque fois que j'ai des conversations c'est soit des entrepreneurs qui n'ont pas le cash et qui sont hors sol complètement, et donc qui testent des trucs, etc. Et donc je ne pourrais jamais les convertir parce que les mecs, ils ont l'habitude de consommer des guides gratuits ou des petites formations à 30 balles. Jamais ils vont mettre 10K dans un accompagnement, c'est certain, tu vois. Ou alors des entrepreneurs qui peut-être ont le budget, mais qui pensent qu'ils font des trucs incroyables. Tu vois, genre il y a ce truc, vu que tout le monde se sauce sur LinkedIn, tout le monde pense que les gens font des trucs de dingue. Et ça me rend fou, tu vois. Je me dis, frérot, ton profil, il est fracassé, tes posts, ils sont pas bons, ça me donne pas envie. Je sais pas pourquoi tu percutes pas, tu vois. Pour vraiment revenir aux bases, Hum, tous les réseaux sociaux sont Ouais, les mêmes au final. On ouais, a une messagerie, on a du contenu, on a des humains. ouais. Moi, tu vois, à chaque fois, je me dis, ok, si là les gens ne sont pas qualifiés, bah, ça vient juste de mon contenu. Parce qu'aujourd'hui, moi, justement, LinkedIn, Ouais, il me rapporte que des gens ultra qualifiés. ok. Là, là, il y a 2 semaines, on a closé un gars, alors ça m'a fait rire, hein. Hum, Il vient sur LinkedIn, il fait Léo, je vois tes posts, je suis intéressé. Je lui dis ok, je t'envoie en appel direct avec mon closer, il a même pas réservé. Mon ouais, closer a fait ouais, il a dit ouais, je suis intéressé, hop, 5000 balles. Comme ça, tu vois, en quelques secondes. Et c'est pour ça que souvent, moi, je dis, il faut arrêter de vouloir parler à tout le monde. Moi, je vois quelques-uns de mes concurrents LinkedIn et tout, vouloir faire beaucoup de vues. ouais. Moi, j'en fais moins. Alors, je fais quand même, tu vois, j'ai fait plusieurs millions de vues, mais j'essaie Hum, d'en faire moins, ultra ouais, qualifié, pour vraiment avoir le nectar de qu'est-ce ok. que je peux closer. Avoir un Ouais, compte LinkedIn qui est capable de générer plus de 2 millions à l'année, ouais, en pur organique, c'est quand même pas commun. Et pourtant, c'est possible. On a fait des ok. challenges aussi, par exemple avec Yomi Denzel, où un seul post LinkedIn a rapporté plus de 100 000 euros de vente, tu vois, un seul Ok. post LinkedIn. Ouais, Donc, c'est possible, c'est juste question de comment on va qualifier. Et du coup, je pense que ça vient au vrai débat.
Le débat, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la personnalité de l'entrepreneur. Est-ce que tu es Ouais. plus un gars du Insta ou un Mmh. gars de LinkedIn, tu vois? Moi, je Ouais. sais que sur LinkedIn, tu me mets sur LinkedIn, j'arrive à faire exploser n'importe quel compte et Ouais. générer, des rendez-vous ultra rapidement. Par contre, tu mets sur Insta, je suis complètement éclaté et peut-être OK. que toi, c'est l'inverse, tu vois? Ouais. Donc en Pour fait, le coup, c'est plutôt la personnalité parce qu'il y en a, ils vont être plutôt en mode, tiens, authentique, je pose mon téléphone en mode mmh, TikTok. Il y en a, ouais. ils vont être plus en mode création de contenu, tu vois, Insta et il y en a, Mmh. ils vont plus être en mode, B2B, on communique, Ouais. résultat, tu vois, là, Mathis Clouet, tu vois, Mmh. plus technique, Ouais. LinkedIn. Et il y en et YouTube, pour moi, il parle, aux 3 personnes. Il y a un point pour moi qui manque vraiment sur LinkedIn et que je trouve dommage, tu vois, genre, mais sur Instagram, tu as les stories, tu vois. Et les stories, c'est des Ouais. systèmes de conversion qui sont débiles. Vraiment, pour le coup, c'est les gens te voient une fois sur LinkedIn et en fait, ils attendent ton prochain post pour pouvoir être convertis ou discuter à travers la messagerie. Alors que sur Instagram, ce qui est pratique, c'est que tu as plein de points de contact. Tu peux réagir à leurs stories. Donc du coup, tu peux faire de la prospection, même froide, ça marche super bien. Genre moi, j'ai des séquences où j'ai ma setteuse qui tous les jours, elle répond à 20 stories d'entrepreneurs qui sont dans ma cible. Et donc déjà, ça me fait 20 leads, mais juste en réagissant en mode ouais, trop cool la salle, trop cool le resto, c'est où, etc. Ça me fait, le mec il me connaît pas, ça me fait une sorte de porte d'entrée et j'ai des taux de réponse de 80%, tu vois. Donc tu vois, pour l'autre bande, je trouve que pour certains profils, certains business, Instagram est quand même plus optimisé. Là où je te rejoins, par contre, je trouve que vraiment on est dans une méta où, pour moi, LinkedIn, tu es dans du done for you, c'est-à-dire graphiste, développeur, même dans l'IA ou quoi que ce soit, et tu fais des prestations pour les entreprises, LinkedIn, il faut que tu sois absolument sur LinkedIn parce que pour moi, tu as plus d'intérêt, tu vois, parce que c'est plus facile de montrer ton travail. Moi, tous mes clients que j'ai qui étaient dans le Done for You, je leur dis, les gars, t'es freelance, bam, va sur LinkedIn parce que tu as un pouvoir monstre, tu vois. Par contre, à partir du moment où tu rentres dans une sphère un peu plus technique, coach, sportif, santé, nutrition, bien-être ou quoi que ce soit, même business ou autre, j'aurais tendance à amener plus les gens sur Instagram. En tout cas, perso, c'est ce que je ferais, ouais. Et alors les stories, ça, c'est vrai, c'est incroyable et d'ailleurs LinkedIn en avait mis il y a quoi? Il y a 2 ans, ils les ont supprimés. Là, c'est dommage Ouais, parce que les stories, c'est un énorme levier, ouais. mais ça se compense par le fait que sur LinkedIn, le profil LinkedIn est Mm, ultra optimisé pour ouais, convertir. Tu peux ouais, mettre ok. plein de liens d'appel à l'action, tu peux Ouais. voir les visites profil, en fait, tu peux faire tellement de choses, tu peux mettre facilement des liens, tu vois, dans la Ouais. sélection qui pourraient être les stories à la une au final. Donc en fait, en Mm, termes de conversion, un ouais, profil LinkedIn par contre est 100% optimisé pour ça, tu vois? ouais, Vraiment, ok. sur ça, c'est incroyable. Donc en fait, ça se compense et je pense que c'est juste 2 utilisations différentes. Toi, tu es actuellement en France, tu vis en France, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle en France? Tu vois, genre, par exemple, tu es entrepreneur, ça, tu t'es jamais dit, il faut que je me casse, ou tu as peut-être des Et prévisions de te barrer? Donc, ouais. le climat français, il me saoule un peu et en même temps, j'ai l'impression il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent en excuse pour, excuser leurs, résultats médiocres, tu vois? Si tu as pas de Ok. résultats dans ton business, c'est pas en allant à Dubaï que tu vas avoir plus de résultats. Si tu Clairement, arrives ouais. à avoir des résultats à Dubaï, tu peux en avoir en France et cetera. Après, moi, vraiment, le seul point sur lequel la France est complètement débile, c'est les impôts, mais d'une, débilité absolue. Moi, si je reste en France, parce que pour l'instant, c'est parce que je suis très famille. En Ouais. plus, ma copine a un cheval en France, donc elle est En assez ado, bloquée. pour le déplacer, c'est plus compliqué, quoi, c'est ça? Ouais et en plus, ouais, voilà, on l'a déjà déplacé de la Corse en France. C'est Ok. galère, hein, il doit prendre le Ouais, bateau et ouais. tout, tu vois? C'est chiant. Mais par contre, je voyage beaucoup et moi, j'utilise la France comme un levier pour l'instant. Je dis pas que je Ok. resterai à vie, c'est un levier, c'est-à-dire que j'ai un banquier qui me fait confiance, j'ai la dette, assez facile. Enfin, tu vois? Je trouve ça bien. En fait, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ok, je suis Mais d'accord avec toi. Ouais. Vas-y, vas-y. l'entrepreneur solo, qui est Mm. pas proche de sa famille, Ouais. qui commence à bien gagner son argent, qui se casse Ouais. en vrai et qui se barre, tu vois? Ouais. Et en plus qu'il aille dans un pays anglophone, être bilingue, tu vois? Apprendre l'anglais et faire du business en anglais même, j'ai envie de dire, plutôt que Ouais. rester en France. Mais surtout ne pas choisir sa destination de vie juste pour les impôts. Si tu vas à Dubaï et que tu aimes pas la ville, ne va pas à Dubaï, va au Portugal, par exemple, tu vois? Oui, non, mais clairement. En fait, en gros, tu sors d'une liberté pour te rajouter une restriction derrière. Donc, non, ça n'a aucun Ouais. sens. Votre environnement,
va façonner votre façon de mettre de l'énergie, de l'intention dans votre business. Moi, j'étais au début, quand je commençais l'entrepreneuriat, à Saint-Malo, frérot. Saint-Malo, c'est 300 jours de pluie par an. Et les moments où il fait beau, c'est genre 10 minutes, tu vois. Genre vraiment, j'exagère pas, franchement, c'était le suicide. Genre, j'ai passé Ah deux ouais, ans horrible. à bosser non-stop quand j'ai lancé ma boîte après mon master en neurosciences, où là, j'étais un peu en mode tunnel. Je bossais de 6 heures à 20 heures. Et les quelques fois où je m'autorisais de sortir, il pleuvait. Et j'ai jamais été aussi mal dans un climat aussi anxiogène que pendant cette période-là. Mon business n'a pas du tout décollé, même pendant que je bossais. Il a suffi juste que je me casse à Bali. Je me dis, ok, tu sais quoi, vous me saoulez, je dégage tout, direction Bali. Je suis arrivé à Bali, j'ai connecté avec deux trois personnes, j'ai fait 300% de CA en plus, quoi. C'est Ah non, mais débile. le. Non, mais oui, mais le soleil Ouais, est ultra important dans ta vie, hein. ouais, Genre ouais, vraiment, être en ouais, contact avec le soleil. Et ouais. ça, et ça d'ailleurs, moi, je pourrais pas, tu vois, être dans le nord de la France et tout. Il fait. Moi, Mm. moi pour le coup, j'ai de la chance. À Montpellier, on a 300 jours plus de 300 Tu jours prends. de soleil dans l'année. C'est la Ouais, deuxième ville la plus ensoleillée, mais c'est pour ça que je suis là, hein. À un ouais, moment, j'étais reparti vers ma famille. Je suis ouais. revenu ici parce que, bah, en fait, tu gagnes moins d'argent quand il y a moins de soleil, tu vois. C'est complètement fou. L'environnement, même le Ouais, soleil, l'environnement, les gens, et cetera. Je trouve que, tu vois, genre vraiment, ouais, ouais. mettez-vous dans un écosystème. Moi, le meilleur conseil que je peux donner business, c'est les gars, vous prenez un billet d'avion, vous allez dans n'importe quelle région où il fait beau ou peu importe, et vous vous mettez dans l'inconfort, mais mettez-vous dans un cadre qui vous fait kiffer, tu vois. Genre, Ouais. Bali, pour moi, c'est... En vrai, il y a beaucoup de gens qui crachent sur Bali, etc., etc. Je suis pas le plus grand fan, le plus grand vendeur de ces trucs, parce que je trouve que c'est un peu... Il y a plein de trucs qui me dérangent un petit peu, mais mine de rien, t'arrives, il fait beau, tu veux aller à la salle de sport, tu prends un Grab, ça coûte 10 centimes, tu y vas, la salle de sport, pas trop cher non plus, pour manger, tout est simplifié, tout est un peu gogolisé, et t'as vraiment un environnement qui est pas mal, tu vois. Pareil pour Dubaï, pareil pour Bangkok. Bangkok, c'est incroyable. La Chine, je sais pas si t'as fait la Chine, je suis allé Non. en Chine, tout est trop bien, mais la Chine, c'est vraiment... Ils explosent tout, ils Ouais, fracassent ouais. tout, tu vois, ouais, en termes d'écosystème, tu vois. Mais surtout, il faut aller dans une direction qui te plaît. Tu vois, parce que si tu avances à fond en mode ouais, je travaille, je travaille, je travaille, mais qu'au final ça te plaît pas, en fait, 2 ans plus tard, tu vas te retrouver, oui, avec de l'argent, mais tu vas tout recommencer de zéro parce que tu n'arriveras pas à tenir. Ce qui m'est Ouais, arrivé, hein. Mes 2 premières années, je faisais des trucs juste pour l'argent, ça me plaisait pas. Donc j'avais de l'argent, mais j'étais complètement déprimé. Genre, vraiment. Oui, j'étais ouais. dans un bel hôtel, oui, si, oui, ça, mais tu t'en fous en fait au final. L'alignement sur le business, bon, même s'il y a beaucoup de gens qui sont réappropriés pour faire des trucs fourre-tout, mais c'est hyper important. Genre, moi, si je me lève pas le matin et je me dis pas, putain, je kiffe ce que je fais, j'arrête tout. Genre là, je suis en train de me lancer sur l'écosystème SaaS. On est en train de lancer, tu vois, genre un gros, gros concurrent Aeros, un truc de malade. Ça fait 2 mois qu'on bosse dessus. On essaye de lancer une licorne. Inch'Allah, ça va bien se passer, tu vois. Mais tu vois, genre là, ça m'anime. Je me lève le matin, je suis sur Cloud Code. Mon associé qui est développeur, on bosse dessus. On est à fond, on fait le projet, tout ça. Tu vois, il y a cette flamme qui est animée. Et je trouve que Ouais. si t'as pas cette putain de flamme, ça sert à rien d'entreprendre, tu vois. Genre, si tu fais Ah oui, ça non, juste clairement. pour le cash, de toute façon, déjà, ça va être, je sais pas ce que t'en penses, mais les gens vont voir que c'est pas naturel. Si tu partages du contenu sur une niche alors que t'es pas intéressé par la niche parce que ça te plaît pas, etc., tu sais, je sais pas, fondamentalement, ça se ressent. T'as pas l'énergie, t'as pas l'envie, etc. Et ouais, c'est ce qui manque. Et c'est peut-être la seule raison Oui, qui ferait que tu ferais du business qui réussit, quoi. Sur du long terme, ouais. du moins. Faut trouver sa mission de vie. Mais la mission de Ouais, vie, elle a des étapes. Je pense que même moi là, tu vois, je le dis souvent à des gens, honnêtement, là je suis sur l'étape, mais je suis pas dans ma mission de vie là. De toute façon, tu ouais, peux pas être dans ta mission de vie à notre âge, tu vois. Et je sais très bien qu'à 50 ans, en fait, j'ai une vision qui est tellement grande que là, je sais que tu vois, c'est une étape dans ma vie. Et d'ailleurs, par c'est quoi contre, la mission? que je construis. Moi, Ouais, je sais que un truc que je kiffe dans la vie, c'est déjà aider les gens, mais ouais, créer des systèmes. Je sais pas, ça peut paraître bête, ça peut paraître un petit peu mm, en mode voilà, business addict, mais ouais, je kiffe créer des systèmes. Et moi, le truc d'arriver, je sais pas, dans un restaurant qui est en faillite, le mm, racheter, ouais, mettre des process, tout ouais. optimiser, le faire Systémiser. de gros et le systémiser et le revendre, ça, tu vois, je kiffe. Ouais, C'est mon truc, tu vois, jouer à Monopoly en fait dans la vraie vie. Mais par contre, Link Leads, donc mon aventure actuelle, c'est quelque chose que je vais garder. C'est quelque chose, c'est pour ça que je recrute des gens. C'est pour ça que mm, par la suite, je sais que je mettrai un CEO et c'est quelque chose que je veux garder sur 10, 20, 30 ans à vie et revendre, tu vois, faire valo. Donc, ouais, c'est pas parce que c'est pas le truc final de ma vie et ce serait triste que la finalité de ma vie ce soit vendre de l'accompagnement. Tu vois. En vrai, si ouais. tu es vraiment factuel, ce serait triste. Mais par contre, je l'aurais à vie.
Bon, bah écoute, on a fait un bon podcast, on s'est bien régalé. J'ai deux dernières questions et comme ça on est bon. L'avant-dernière, c'est qui, euh, qui est le prochain? En gros, là, globalement, dans ton réseau d'entrepreneurs, tu as des profils qui sont plus ou moins intéressants. Lequel, donne-moi deux, trois personnes qui pourraient être intéressantes à prendre pour ce podcast. Alors, moi, je kiffe Vincent Ego. C'est quelqu'un. Alors, pourquoi je t'en parle? Il est dans le SEO. Là, Ok, actuellement, il est au Canada. Il a des très bons clients. Il a fait exploser Wallaxy en SEO. ouais, Et lui, ok, on a démarré le business ensemble, tu vois. On a vraiment ok. démarré le business ensemble. Donc, je kifferais le voir sur ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose que tu trouves, que tu as envie de partager pour terminer le Ah, podcast, pour les gens qui nous écoutent? je vais répéter, désolé, mais c'est un truc qui, pour moi, c'est important dans votre vie. Ouais. Offrez ce que vos concurrents vendent et vendez ce qu'ils sont incapables de vendre. Et vous arriverez dans la vie.